Nous sommes aujourd'hui réunis pour une caravane médicale que nous avons organisée en rapport avec Ziguinchor Assistance Médicale. C'est une structure qu'on ne présente plus dans la région, puisque depuis sa création en 2003, elle œuvre à côté des populations les plus vulnérables pour leur offrir des soins de santé et des médicaments de façon gratuite. Ce travail de la ZAM qui a commencé en 2003 a pris une ascendance positive à partir des années 2012 et 2013 à travers une grande collaboration qu'ils ont eue avec le ministre d'État président de la Commission nationale du dialogue des territoires. Et c'est dans ce cadre que l'ANRAC a initié des discussions avec la ZAM. Et ensemble, nous avons décidé, à travers un partenariat qui a été matérialisé aujourd'hui matin, ici même, à Niassia, que nous avons matérialisé donc par la signature d'une convention qui nous permet chaque année de pouvoir faire bénéficier aux populations déplacées les activités de la ZAM. Comme vous le savez, ce sont des populations qui ont... C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'à travers ce partenariat, à travers cette convention, nous pouvons en tout cas contribuer à prendre en charge cette préoccupation sociale pour ces populations en leur offrant cette consultation gratuite suivie d'un don de médicaments pour leur permettre en tout cas de prendre en charge ces questions. Nous avons une satisfaction totale par rapport à l'organisation de cette journée de consultation médicale gratuite dans l'arrondissement de Niassia. Pour rappel, tout simplement, le DG de l'ANRAC nous avait saisi par lettre officielle comme quoi que la commune de Niassia est choisie parmi les communes qui doivent bénéficier de cette consultation médicale gratuite. Depuis lors, nous avons tenu un CLD, comité local de développement, avec l'ensemble des services techniques, au moins quand même pour voir dans quel cadre nous allons organiser cette rencontre. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien constaté, au niveau de l'arrondissement de Niassia, les populations se sont déplacées en masse. Nous, avec le comité d'organisation, nous avons choisi des moyens de transport pour permettre aux populations de venir, qui ont sillonné beaucoup d'axes au niveau de l'arrondissement de Niassia. Le premier axe qu'on a choisi, c'est de Bofaboet en passant par Toubakouta pour amener les patients qui sont de l'autre côté, qui font partie des populations qui étaient déplacées. Nous avons choisi aussi un autre axe de Niassia jusqu'à Kagit. Tous les villages qui se situent le long de cet axe-là, les populations sont venues pour se faire consulter. Nous avons choisi un troisième axe, c'est l'axe Brin, Bandial en passant par Enampor, pour permettre aussi aux populations qui sont un peu enclavées de venir se consulter au niveau de la commune de Niassia. Mais cela est possible grâce à l'ANRAC en collaboration avec l'association ZAM, Ziguinchor Assistance Médicale. Ils ont déployé beaucoup d'équipes qui sont venues à Niassia, des spécialistes, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, entre autres. Ils ont aussi amené beaucoup de médicaments. Une fois que la personne est consultée, qu'elle puisse bénéficier d'une dotation gratuite de médicaments, ça aussi c'est important. Comme vous l'avez si bien dit et constaté aussi au niveau de la commune de Niassia, dans ce site, vous avez vu, on a vu toutes les couches sociales, des personnes âgées, des enfants, des femmes enceintes, des personnes qui ont à peine de marcher sont venues vraiment pour pouvoir se consulter. Comme vous le savez, les personnes n'ont pas les mêmes moyens. Il y a des populations très diminuées avec la crise casamançaise qui a duré plus de 2 décennies. Au niveau de la commune de Niassia, il y avait 21 villages qui étaient déplacés sur les 25. Maintenant, il y a 4 villages seulement qui ne sont pas de retour, tels que le village de Bagam, de Badem, de Bougnac et de Sénégal.